Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super thanks, pour vos souscriptions. Voilà, un grand merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. N'oubliez pas que c'est les derniers moments pour demander votre roue de l'année, puisque je l'ai fait seulement en décembre ou en janvier ou pendant le mois de votre anniversaire. Donc n'oubliez pas que c'est le moment. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien envoyez-moi un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Mais avant, si vous voulez connaître les services que je propose ainsi que mes tarifs, eh bien vous pouvez aller dans la publication. Vous allez trouver un petit lien vers mon blog. Et là, dans le blog, eh bien, vous verrez tous les services et tous les tarifs. Alors, si tu es nouvelle, tu arrives sur cette chaîne et tu ne sais pas trop pourquoi, eh bien, j'ai quelque chose à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, si tu es tombé sur cette chaîne, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que tu vas le trouver. J'espère que ça va t'aider, que tu vas passer un bon moment, que tu auras très envie de revenir. Et si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne et même appuyer sur la petite cloche si tu souhaites recevoir toutes les notifications de la chaîne. Voilà, alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire une guidance que l'on répète tous les mois. Et c'est qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de février. Après, je ferai qu'est-ce qui se passe entre vous deux, comment ça sera entre vous deux au mois de février. Mais là, c'est vraiment pour tout le monde, c'est beaucoup plus large. Et on va voir ce qui arrive au mois de février. Donc, on va avoir deux options. Sur ces deux options, on va avoir 3 lignes à chaque fois. Il n'y a pas de thème, ça peut être amour, ça peut être argent, ça peut être professionnel, ça peut être ce que les cartes veulent dire. Et on va interpréter tout ça. Donc, c'est parti, vous connaissez le sujet. On va d'abord mettre tous nos oracles. On commence par le twin. Ici, le twin, ce sont donc tous les arcanes majeurs dans leur version positive et négative. Donc, ici, on va avoir la première ligne de qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de février. Ici, on va avoir la deuxième ligne et enfin, la troisième ligne. Ok, alors, on continue et on va prendre ici le Symbolon. Alors, le Symbolon, c'est un oracle qui est basé sur les signes du zodiaque, mais c'est pas pour ça qu'il faut que tu aies un de ces signes du zodiaque dans ta carte astrale, pas du tout. Hein. C'est juste que c'est basé là-dessus et c'est comme ça qu'ils ont créé les messages de cet oracle. Donc, qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de février? Maintenant, on va prendre le tarot Osho. Alors, c'est parti. Avec le Osho, on va avoir des énergies. Donc, ça c'est la première ligne. Ici, on va avoir la deuxième ligne. Et enfin, la troisième ligne. Ok. Maintenant, on va avoir ici la sagesse de l'oracle. Voilà. Alors, qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de février? Ok. Voilà. Alors, j'ai envie de rajouter une petite carte d'amour. Est-ce que c'est excessif si on en met une à chaque fois? Non, parce qu'il n'y a pas que de l'amour. Donc, on va voir. On va la mettre en plus. On verra si c'est une erreur. On ne recommencera pas l'expérience. Mais bon, j'avais envie de faire ça aujourd'hui. Donc, on va rajouter les anges de la romance en plus. Ok, ça y est, on a tous nos oracles. Maintenant, on va pouvoir passer au tarot et on va prendre ici la sagesse. Non, comment ça s'appelle? Le livre des ombres, volume 2. Alors, on va mettre donc 5 cartes de ce jeu-là pour la première ligne de ce qui arrive dans ta vie au mois de février. 3, 4 et 5. Ok, 1, 2, 3, 4 et 5. Bien. Alors, on va continuer. Tac, tac. Et on va passer à la deuxième ligne. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de février? Deuxième ligne avec Histoire de sorcière. Si vous connaissez la chaîne, vous le verrez très souvent. C'est mon préféré. Il n'y a pas de doute. Alors, 1, 2,
3, 4 et 5. Ok, et on va finir avec un petit tarot tout mimi, parce que c'est le tarot kawaii. Il est tout simplement adorable. Alors, on y va donc pour cette dernière ligne de qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de février. 2, 3, 4 et 5. Ok, 1, 2, 3, 4. Et bon, bah toi, tu as l'air de vouloir venir, donc 5. Ok, alors, on va rajouter un petit message de vos anges gardiens. Voilà. Et c'est parti. Tac. Alors moi carrément, j'ai retourné. Ok, il n'y a pas de hasard. Je ne sais pas pourquoi j'ai retourné cette carte. Le soleil ne voulait pas être caché. Donc on a déjà ici un soleil. Je vais quand même en mettre une pour le... Voilà. Et ici, on va en mettre une autre. Bon, voilà. Donc, vous savez déjà qu'il y a un soleil dans cette option numéro 1. Je suis désolée, c'était pas le but de faire un spoiler. Mais bon, il est sorti comme ça. Et voilà. J'ai rien d'autre à dire. Ok. Bon. Eh bien, on a donc ici notre option numéro 1. Et ici, on a notre option numéro 2. Bien. Comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Il y a pas mal de possibilités et je vous les explique tout de suite. D'abord, les numéros simples, 1, 2, pair, impair, ok, ça c'est simple. Si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, je vous suggère d'aller dans la publication et là vous allez trouver les numéros des chapitres. Donc vous allez avoir des numéros à 3, 4 chiffres que vous allez pouvoir réduire, que vous allez pouvoir étudier, vous allez pouvoir observer et trouver des choses intéressantes. Si vous préférez le visuel, eh bien ici on a deux options qui sont très différentes, puisqu'ici on a plutôt une pierre poreuse pour l'option numéro 1, c'est la pierre des sorcières. On m'a demandé pourquoi tu l'appelles la pierre des sorcières, parce qu'on m'a dit que ça s'appelait comme ça. Si tu cherches Witch Stone, tu vas tomber dessus sur internet, mais tu peux chercher aussi Holy Stone, donc la pierre, ce serait comme une pierre bénie, non ? Pierre bénie, pierre sacrée en fait. Donc c'est une pierre qui est très spéciale, je trouve, avec tous ses trous. Elle est très trouée, je la préfère de ce côté-là. Donc une pierre très poreuse en même temps et avec ses trous très parfaits dedans. Donc ça va être l'option numéro 1. Et pour l'option numéro 2, eh bien, on va avoir cette petite étoile qui n'a rien à voir. Ici, on est sur quelque chose d'extrêmement lisse. On est sur quelque chose qui devient fluorescent, phosphorescent la nuit. On était plutôt rond, ici on est plutôt dans des pics. On est peut-être très naturel, on est dans le plastique. Donc voilà, on a deux options qui se ressemblent absolument pas, mais qui peuvent être complémentaires. Attention, vous pouvez être attiré par certaines choses de cette option et certaines choses de l'autre. Donc n'hésitez pas à regarder un petit peu des deux si vous êtes vous n'arrivez pas à faire votre choix. Alors, si vous n'arrivez pas à en faire votre choix, il y a encore une autre possibilité, c'est de regarder les petits Lenormand qu'on fait en début de chaque option. Le petit Lenormand, ça va être une description de la situation que tu es en train de vivre, d'une manière ou d'une autre. Donc, tu peux te reconnaître dans les deux petits Lenormand. À ce moment-là, c'est qu'il y a des messages pour toi dans les deux options. Mais il peut y en avoir un qui vraiment te parle beaucoup plus qu'un autre. Voilà, vous savez tout, vous savez comment faire votre choix. Nous, on va se mettre au travail avec la pierre des sorcières. Et on va commencer avec le petit Lenormand pour voir donc... Petit Lenormand à une seule personne, pour voir si tu te retrouves dans la situation qui va être décrite dans ce petit Lenormand. Donc, c'est parti. Alors, 1, 2, 3. Oh putain, là, elle avait l'air de vouloir venir. Et 4. Ok. Alors, est-ce que tu vas te retrouver dans ce... Bon, bah là, tu t'échappes carrément du petit Lenormand. Hein. Tu veux pas être là? Tu voulais pas être là? Ok. Est-ce que tu vas te retrouver dans ce petit Lenormand? Ici, on a une tour. Ici, on a un chien. Ah, mais j'avais pas vu qu'il s'était remis, monsieur. Pourtant, j'ai bien enlevé. Oui, j'ai bien enlevé. Vous regarderez avant si on voit, parce que le monsieur est abîmé aussi. Mais je ne l'ai pas vu quand j'ai mis les cartes. Je ne me suis pas rendu compte qu'il était abîmé, qu'il était là. Mais bon, voilà. Le monsieur, il est là. Il te regarde, mais en secret. Ok. Donc,
Admirateur secret en vue. On a l'impression qu'il y a quelqu'un que tu regardes, tu ne lui as pas encore tout expliqué, il n'y a pas eu encore beaucoup de paroles entre vous, c'est très secret. Mais vous vous regardez intensément à travers le livre des secrets. Donc c'est vraiment quelqu'un qui t'intéresse, que tu intéresses. Voilà, c'est une affaire qui marche, mais pour l'instant, personne n'a réussi vraiment à parler de ça. Cette personne, on a l'impression qu'elle est plutôt amicale, puisqu'ici, on a le chien, donc on a plutôt un rapport du genre d'amitié, etc. Et peut-être que c'est quelqu'un qui, pendant un moment, n'a pas donné de nouvelles. Puisqu'on a ici la tour, on a l'impression que c'est quelqu'un qui va avoir tendance à s'isoler quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas, quand elle ne sait pas quoi faire. Tac, elle se referme comme une huître et puis on n'a plus de nouvelles. Donc certainement que là, tu l'as reconnu ou tu l'as pas reconnu. Hein. C'est direct, je pense que c'est clair et net. Alors, on va faire, donc là, je ne prends bien qu'une seule personne, on est d'accord. On va faire maintenant le Normand de la vérité. On va voir ce qu'il a envie de nous raconter. 1, 2, 3 et 4. Ok, alors, petit le Normand de la vérité. On va voir si la personne sort aussi ou pas. Ou s'il a envie de nous parler d'autre chose. Ils ont du mal à se mélanger. Alors ici, nous avons le jardin. Ça, c'est toi qui regardes dans le... Ah, bah il est sorti aussi, hein. C'est quand même assez impressionnant qu'il soit sorti les 2 fois. Vous ne vous regardez pas. Cette personne regarde les étoiles et les nuages. D'accord. Donc, il y a quand même une connexion très forte avec une personne qui se ressent tout de suite, puisque cette personne est sortie dans les 2 petits Lenormand alors qu'on ne l'avait pas formellement invité. On sent qu'il y a une connexion qui est secrète, donc d'un autre côté, ils n'ont pas voulu remettre le secret, ce qui est un peu normal, mais c'est représenté par le fait que vous ne vous regardiez pas, mais la connexion, elle est là, puisqu'il n'y a pas de carte entre vous. Donc finalement, c'est vraiment la même chose pour moi. Ici, on voit que toi, tu es en train de te regarder plus vers d'autres personnes. Tu cherches, tu continues de connaître d'autres personnes, d'aller vers élargir tes horizons, ce qui est pas mal évidemment. Et ici, on voit que cette personne, eh bien, elle a de l'espoir, elle a comme un rêve, elle croit au ce destin qui pourrait vous unir, mais en même temps, elle a des doutes. Et donc, ça fait que forcément, elle va avoir plus de mal à bouger quand on a des doutes, quand on n'est pas sûr, etc. Mais quand même, c'est une histoire qui est assez importante pour sortir dans les 2 petits Lenormand. Donc, j'espère qu'elle va sortir au moins dans une des lignes de ce mois de février. Alors justement, c'est ce qu'on a envie de découvrir, c'est qu'est-ce qui va arriver dans ta vie au mois de février. Alors on a tous les oracles et on a ici les tarots. Donc ça va être la première ligne qui va parler d'un sujet. Ici on va avoir la deuxième ligne qui va parler aussi de ce qu'elle veut. Ça peut être en lien, ça peut être rien à voir. Et ici on va avoir la troisième et dernière ligne. Ok. Bon, et puis bah voilà, on a ici un soleil que voilà, si vous n'avez pas vu, mais je me suis plantée et je l'ai retourné directement quand j'ai placé les lignes, les cartes. Et on va avoir une carte secrète. Donc pour l'instant, pour ceux qui n'ont pas vu l'introduction, ils vont croire qu'on ne connaît pas encore cette carte en dessous. Ok, je vérifie le cadrage et puis on se met au travail. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de février? C'est ce qu'on a envie de découvrir tout de suite, tout de suite. Alors, on va voir qu'est-ce que la première ligne a envie de nous raconter. Alors, on a comme une espèce de peur de l'inconnu, de peur de se lâcher, de peur de sauter avec le fou, mais en négatif. Donc, il faudrait se libérer, il faudrait avancer, il faudrait tout ça, mais c'est pas pour ça qu'on y arrive, c'est pas pour ça que c'est facile. Alors, voilà, justement, il y a une petite dégringolade. Donc, on a ici le lion avec le Verseau. Et on a donc ce roi qui tombe de son trône, aidé par ce charmant bouffon pour lui dire « Hé mec, là, tu vas peut-être... ça va pas. Tu peux pas rester à cet endroit-là parce qu'il y a tout un panorama que tu ne vois pas. » Donc, comme il n'avait pas l'air d'avoir envie de se lever, et ben le bouffon, il s'est débrouillé pour le faire tomber. Pour l'instant, il n'est pas content, mais je peux te dire qu'après, il va voir tout ce qu'il ne voyait pas jusque-là et ça va être quelque chose de très positif. Donc, c'est une bonne nouvelle, mais ça va un peu te prendre de court en fait. Quelque chose d'imprévu qui va arriver, qui va un peu chambouler tes habitudes, qui va un peu te faire peur au début. Bon, on va voir comment ça continue.
Dire la vérité, d'accord, donc il y a la nécessité d'arrêter de se voiler la face, d'arrêter de se cacher, d'arrêter de mentir sur certaines choses, parce que des fois on se ment aussi à soi-même, on peut aussi mentir aux autres sans arrière-pensée négative. Ici, on a l'aventure. Donc, on a l'impression que ça a à voir avec le fait de partir à l'aventure, de partir vers d'autres choses. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a ici. Playfulness, ok, le fait de rire, le fait de passer des bons moments. Ici, ils disent que bon, c'est pour recapturer la romance, mais enfin, c'est surtout le fait pour moi, c'est une carte de légèreté. C'est une carte d'arrêter de se poser plein de questions, d'arrêter de se prendre la tête pour comment, pourquoi, etc. Et finalement, se lancer, dire la vérité, y aller, quoi. C'est vraiment, c'est transparent. C'est vraiment aller vers la transparence totale. D'accord. Alors, ici, on a un 9 de bâton qui montre que tu commences ce mois de février dans ta zone de confort, plutôt à attendre qu'il se passe quelque chose, avec une certaine envie, mais en même temps une certaine peur qu'il se passe quelque chose. Alors, on a un moment de pause qui, à mon avis, dure depuis un petit moment, puisqu'on a le 4 d'épée, c'est une carte d'hibernation, de sieste, voilà, il se passe pas grand chose, etc. Donc on voit qu'il va falloir peut-être une maison Dieu ou un truc comme ça pour bouger tout ça. Une maison Dieu ou un roi, ou un roi de coupe, ok. Le roi de coupe, il arrive, il chamboule un petit peu tout, la roue de fortune, et on a la lune. D'accord, donc on a l'impression que ce gros changement va être par rapport à une personne en particulier. Que ce soit pour une histoire d'amour, que ce soit pour une histoire différente, dans le genre par exemple trouver ta mission, trouver ta raison de vivre. En tout cas, on voit que ça fait un petit peu trop longtemps que tu restes sur tes acquis, que tu bouges pas trop, que c'est un peu le calme plat. Et même si tu aimerais bien que ça bouge, ça reste quand même quelque chose d'un petit peu inquiétant. Imaginons que cette personne ici, ce roi qui est sur son trône, il s'ennuie à mourir. Mais il se dit, oui, mais c'est là que je dois être, je suis sur mon trône, c'est normal, c'est ce qui correspond, etc. Si je m'ennuie, bon, bah c'est pas grave, mais c'est quand même là que je dois être. Et d'un autre côté, c'est aussi qu'il a peur de se lever de son trône, parce que peut-être qu'on pourrait lui voler son trône, parce que peut-être que ça lui ferait mal aux jambes, j'en sais rien, mais enfin, on sent qu'il y a une inquiétude. Donc c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui vient et qui le pousse en disant « Allez, maintenant, tu t'en vas, tu vas bouger de cet endroit-là, parce que c'est plus possible. » C'est fait sans méchanceté, très important. Ici, on n'a pas une seule carte désagréable, on a le côté léger, du côté rieur, on a le fait de dire la vérité. Donc on a vraiment quelqu'un qui va venir chambouler tes habitudes, qui va venir te sortir d'une certaine léthargie, qui va venir vraiment, c'est quelqu'un qui t'est envoyé par le destin, c'est quelqu'un qui va te faire te connecter à toi-même, à tes émotions, surtout te reconnecter avec tes émotions. Donc oui, ça peut être quelqu'un de qui tu vas tomber follement amoureux ou amoureuse, parce que peut-être que tes émotions, elles sont un petit peu froides en ce moment, elles sont un petit peu mises en pause, comme s'il n'y avait pas possibilité qu'elles s'expriment. Et tout d'un coup, d'être avec cette personne, de voir cette personne, de côtoyer cette personne, elle va chambouler tout ça, et tu vas aller vers tes émotions, tu vas vraiment avancer. La roue se remet en route, elle était bloquée, mais t'aider aussi à ce qu'elle reste bloquée. Et donc, c'est une personne qui vient vers toi pour te reconnecter à tes émotions. Est-ce que ça fait peur? Oui, ça fait peur. Est-ce que ça chamboule tout? Oui, ça chamboule tout. Mais on sait que c'est pour du positif. Donc, super. Donc, ça peut être, par exemple, j'ai parlé évidemment le plus simple, c'est quelqu'un que tu vois, dont tu tombes amoureux et que tu retrouves des émotions que tu pensais oublier. Mais c'est pas forcément que ça. Ça peut être aussi quelqu'un qui a une passion, quelqu'un qui aime faire, par exemple, son métier avec amour, et que toi, en voyant ça, tu te dis « Waouh !» Mais en fait, c'est possible. En fait, on peut vivre de ce qu'on aime. En fait, on peut se dédier à 100% à ce qu'on aime vraiment et faire ça de sa vie, et que ce soit ça qui fasse vraiment bouger les choses pour te reconnecter à ce que tu aimes vraiment, à ce que tu veux vraiment faire. Donc, c'est super. C'est vraiment une ligne que je trouve est extra. On continue avec la deuxième ligne. L'impératrice positive. Donc ça, c'est très très bien. Ça veut dire que tu vas te sentir bien, tu vas te sentir à l'aise, tu vas te sentir là où tu dois être au bon moment. Donc c'est super.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici une espèce d'apprenti sorcier. On a l'impression d'un nouveau départ avec ici, encore une fois, le lion, mais aussi le scorpion. Donc, on a ce côté de faire ressortir la lumière depuis les ténèbres. Donc, on a l'impression que c'est chronologique. Hein. On a l'impression que d'abord, tu te réveilles. D'abord, il faut ce déclic avec cette personne qui vient te réveiller. Et ensuite, le réveil, il est bien. Il n'est pas du tout, on ne le voit pas pour l'instant. C'est pas catastrophique du tout. On a ici les possibilités. Avec les possibilités, on voit une grande ouverture. On voit que voilà, il n'y a pas qu'une seule possibilité. On va aller vers plusieurs choses. Ici, on a le yin, donc toutes les énergies féminines, je veux dire. Donc, on a quelque chose qui se fait vraiment en douceur. Je l'avais dit déjà dès le début. On sent que c'est un changement, un chamboulement qui se fait en douceur, qui se fait tranquillement, qui se fait avec différentes possibilités. Il n'y a pas une obligation, il n'y a pas un c'est par là et puis c'est tout. Il n'y a pas un si je me plante, c'est fini. Donc, il y a vraiment beaucoup de... C'est très serein, je trouve. Donc, ici, on reste dans la légèreté, puisqu'ici, on a le flirt. Donc, j'avais dit ici, c'est vraiment une carte de légèreté et pour moi, ça continue. Avec le flirt, on continue dans la carte de légèreté, on reste dans la légèreté. On ne rentre pas encore dans la profondeur du sujet. Alors, on a l'étoile, d'accord. On a le 8 de coupe, l'as d'or, bien. Le 7 de coupe et le 5 de bâton. Bon. Pour moi, c'est la suite. Hein. C'est donc, d'abord, il y a quelqu'un qui te réveille, qui réveille tes sentiments, qui réveille tes envies. Et ça va te permettre de recommencer à rêver. Parce que pour moi, les rêves étaient un petit peu bloqués. On voit une espèce de situation de statu quo. Et on a ici les rêves qui reviennent 2 fois. Avec l'étoile, on se projette, on rêve, on s'imagine. Et avec le 7 de coupe, c'est carrément la carte du rêve. Donc, on rêve, mais aussi on bouge. Parce qu'il ne suffit pas de rêver. Il faut aussi passer à l'action. Avec ce 8 de coupe, on passe à l'action. On abandonne l'ordre. On abandonne sa zone de confort, clairement. Hein, puisque si on voyait que tu étais vraiment bloqué dans ta zone de confort. Là, on voit que avec justement poussé par ces possibilités, par ces envies, par ces rêves, eh bien, tu abandonnes ta zone de confort, tu abandonnes certaines choses auxquelles même tu tenais. Il y a une certaine idée de sacrifice aussi dans ce 8 de coupe, mais on se donne les moyens en même temps de le faire, d'y arriver. Donc ici, avec l'as d'or, il est très intéressant parce qu'on a l'impression que les moyens sont là. C'est par exemple, l'as d'or, souvent, ça peut être une somme d'argent qui te donne les moyens de dire, allez, j'ai les moyens d'essayer de me lancer dans mes rêves, mais ça peut être d'autres moyens qui ne soient pas financiers. Ça peut être les moyens émotionnels de te lancer aussi. Mais on sent que vraiment, tu seras prêt ou tu seras prête. Il te manquait un espèce de déclic. Cette personne va t'apporter le déclic, mais tout en douceur, tout en volupté en fait, hein, tout en gentillesse, hein, tout en sérénité, il y a ce changement qui est nécessaire avec différentes possibilités, on n'est pas encore en train de choisir, mais qui se fait et où tu vas vraiment te lancer, tu vas vraiment oser et avoir les moyens d'atterrir, d'arriver à tes rêves. Peut-être qu'il y aura des personnes qui ne seront pas d'accord avec toi. C'est peut-être ça que ça représente, ce 5 de bâton. Des gens qui vont te dire, mais tu ne devrais pas faire ça. Mais ce n'est pas très grave. Ce n'est pas des gens qui t'attaquent. C'est juste des petits commentaires. Des personnes qui vont juste peut-être avoir peur pour toi ou ne pas avoir la même confiance que toi. Ça, c'est une interprétation possible, mais je sens qu'il y en a une autre. C'est une espèce de compétitivité. C'est-à-dire, par exemple, si ton rêve est en rapport avec un concours, un examen, quelque chose comme ça, eh bien forcément il va y avoir la compétitivité avec le 5 de bâton qui n'est pas forcément négative, qui peut être tout simplement le fait de vouloir gagner, vouloir y arriver, mais il y a d'autres personnes qui vont gagner, qui vont vouloir gagner en face également. Donc on a une ligne de passage à l'acte, de mise en action pour arriver à tes rêves. Donc ça, c'est la suite en fait, vraiment chronologiquement la suite. On va voir si la 3e ligne continue de parler sur le même sujet ou si on a autre chose à dire. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu plus sur les petits Lenormand qui étaient en dessous. Mais c'est peut-être lui ou elle, ce roi de coupe. Allons-y pour la dernière ligne.
Ok, on a un nouveau départ. Donc c'est vraiment un mois de nouveau cycle, ce mois de février pour toi. Au début, ça fait un petit peu peur et après, ça y est, hein, quand ça démarre, c'est impeccable. Donc nouveau départ positif avec un battleur positif. Alors, ici, on a une petite poupée qui était jusque-là dirigée. On a donc le scorpion avec le taureau. Et on a l'impression, pour moi, ça va être le fait que tu sois libéré de tes chaînes, que jusqu'alors, tu avais tous ces petits liens, que tu te disais, oui, mais si je les coupe, est-ce que je vais être capable de marcher? Pour moi, oui. Alors, on a ici la schizophrénie, d'accord. Donc, encore une fois, le fait de finalement de ne plus rester entre deux eaux, le fait de choisir un côté, pour moi. Tu es prêt, donc ça, il n'y a pas de doute. Tu es prêt ou prête pour ce nouveau départ. On va voir si on a une carte ici. Appelle ton âme sœur. Tes prières, affirmations et visualisations vont aider à vous mettre ensemble, à vous rapprocher. D'accord, donc un nouveau départ peut-être par rapport à ton âme sœur, on ne sait pas encore. Ici, on a un autre roi. C'est un roi de bâton, d'accord. L'impératrice. L'étoile. Le 9 de coupe, d'accord. Et le diable. Ok, d'accord. Donc, pour moi, j'ai envie de penser que cette personne, ce sera peut-être la même personne pour certaines, dans certains cas. Hein, mais on a vraiment pour moi la personne qui te réveille, la personne qui t'aide à te reconnecter à tes rêves, à tes émotions. Et c'est pas forcément la personne avec qui tu vas vivre cette histoire d'amour très passionnelle, très torride, puisque ici, on a, donc, pour certains, j'insiste, pour certains, ce sera la même personne, pour certains, ce sera deux personnes différentes. C'est un roi de toute façon. Donc, un roi ou une reine, évidemment. Donc, ici, on voit ces deux personnages, un roi de bâton et l'impératrice, donc plutôt toi. Même si tu es un homme, t'inquiète pas, tu peux toujours être représenté par ce magnifique petit caniche. Donc, on a ici un couple, peu importe les sexes, et on voit vraiment un nouveau départ avec, pour moi, c'est la personne qui est en dessous, la personne qu'on a vue, qui est sortie 2 fois dans Les Petits Lenormand, ce nouveau départ entre ces deux personnes. Donc, l'étoile brille, on voit que c'est quelqu'un qui t'est envoyé par le destin, on voit qu'il y a beaucoup d'espoir, on voit que c'est vraiment une histoire qui va être très intense, très belle. On a le 9 de coupe, c'est vrai, c'est pas un 10 de coupe. Il manque le petit truc, mais on peut comprendre parce que c'est un départ. C'est quelque chose qui commence, il faut lui laisser du temps. Le 10 de coupe, c'est un aboutissement. C'est le happy ending, c'est la fin qu'on a envie d'avoir heureuse à la fin. Mais 9 coupes sur le départ, je trouve que c'est que ça commence très très bien. Et ici avec le diable, pour moi, on a la connexion physique. Dans tout ce qui est sexuel, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui passe très bien, le courant passe, il y a une alchimie. Ça fonctionne très bien et donc on a vraiment le nouveau départ avec cette personne, on se libère de nos chaînes, on fait vraiment on arrive enfin à faire ce qu'on veut grâce à cette personne qui t'aura libéré, qui t'aura aidé à te libérer. Tu es prêt, tu es prête pour vraiment trouver ton âme sœur, appeler cette âme sœur et commencer un nouveau cycle avec cette personne. Donc c'est vraiment un mois très intense. D'abord, il faut commencer à bouger. Ensuite, une fois que la locomotive est en marche, ça y est, tu vas commencer à aller vers la réalisation de tes rêves. Et en plus, sur le plan amoureux, il y a vraiment une connexion qui se fait. C'est un départ, il faut lui laisser le temps. C'est vrai qu'on est plutôt à se projeter dans le futur avec l'étoile. On n'est pas forcément à vivre tout le temps les choses ensemble, mais les rencontres sont torrides. Alors, on a deux anges parce que tout simplement cette carte-là, je l'ai retournée pendant que je préparais les cartes. Je ne sais toujours pas pourquoi, mais je pense que ce soleil était tellement intense qu'il n'avait pas envie d'être écrasé, d'être à l'envers. Il voulait se montrer tout de suite. Donc c'est la carte du soleil, reconnaissance publique. À la bonne heure, tout s'est passé comme tu le souhaitais. Et le voilà ton moment de gloire. Tu as des idées novatrices et le succès est assuré. Exprime-toi avec liberté, avec totale sincérité. Les personnes qui sont autour de toi sont dignes de confiance. Tu peux te lancer dans n'importe quelle nouvelle opportunité. Donc, on a un tirage solaire, un tirage très positif. Ici, on pourrait prendre, bon, c'est les seules cartes vaguement négatives, mais elles ne le sont pas.
C'est juste pour dire qu'il va falloir amorcer ce mouvement. Donc ça fait un petit peu peur au départ, mais on a vraiment un résultat brillant, scintillant, lumineux. Alors maintenant, je me demande quelle est cette deuxième carte. Voilà, et ben c'est vraiment extraordinaire. On a le chariot. Si vous connaissez la chaîne, c'est une carte qui sort très peu. Autant le soleil sort beaucoup, autant le chariot, je ne le connais pas beaucoup et je ne le vois pas souvent. Ils disent « embrasse le succès ». Vois les merveilles que tu es capable de faire quand tu te laisses guider par la parole de Dieu. Tu sais choisir entre une multitude de priorités et tu ne t'es jamais trompé, ce qui te vaudra la reconnaissance et les flatteries, on va dire, les compliments de ton entourage. Ne sois pas timide envers tant de gratitude parce que tu la mérites. Waouh! Mais c'est très 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 brillant tout ça. C'est très beau, c'est très positif. C'est un excellent mois de février pour toutes les personnes qui ont choisi cette belle pierre des sorcières. On voit vraiment beaucoup de positif. Bah écoutez, j'espère qu'il y aura énormément de propriétaires à cette guidance parce que ça fait plaisir, parce qu'on a envie que vous passiez tous un mois de février aussi positif que ça. Donc j'espère que vous êtes beaucoup à avoir choisi cette option. Si ça vous a plu, si le message vous a intéressé, si vous êtes reconnu d'une manière ou d'une autre, eh bien n'oubliez pas que vous pouvez m'offrir un petit j'aime d'abord. Vous pouvez aussi mettre un petit commentaire pour raconter comment vous avez vécu, comment vous avez interprété certaines choses. Essayez de mettre toujours des petits points pour pas faire trop de spoilers pour les personnes qui voient les commentaires avant d'avoir vu la vidéo. Voilà, en tout cas, bien, vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour découvrir les nouvelles guidances à peine arrivées. Vous mettez la petite cloche. Voilà, et bien c'est fini pour l'option numéro 1. On va mettre maintenant notre option numéro 2 et ça va être notre petite étoile. Alors, option numéro 2, on va commencer par le petit Lenormand. Et dans ce petit Lenormand, on va voir si tu te reconnais ou pas. C'est parti dans ta situation. Voilà, ici donc on va avoir nos 4 cartes et oups, on y va. Allez. Alors. Donc, monsieur. Ici on a une autre personne qui s'est invitée. On a ici un joli soleil. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui est très intéressé par toi. Mais toi, peut-être que tu l'as mis dans la friend zone. Parce qu'ici, on a le chien et les petits oiseaux. Oui, tu l'as éloigné. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans cette situation? 2 personnes qui se regardent, mais 2 personnes qui sont encore très loin l'une de l'autre. Toi, tu regardes cette personne avec les petits oiseaux, ça veut dire qu'il y a une bonne communication, t'aimes bien parler avec cette personne, tu la trouves aimable, sympathique, comme le chien. Donc l'ami, la fidélité, la pureté des relations, c'est vraiment très sympa. De ton côté, on n'est pas sûr qu'il y ait vraiment des sentiments encore. Par contre, de son côté, pareil, bonne amitié, etc. Mais on a quelque chose un petit peu plus chaud. On a ici le soleil, on sent des sentiments un petit peu plus intenses de la part de cette personne. Donc, intéressant. Donc, encore une fois, on a une personne qui sort dans ce petit Lenormand. Alors, bon, on va se calmer, Voilà. Alors, qu'est-ce que le petit Lenormand de la vérité aura à rajouter sur cette situation? C'est ce qu'on a envie de découvrir tout de suite. Voilà donc notre petit Lenormand de la vérité. Alors, c'est ce qu'il a envie de dire sur la situation. Est-ce qu'il va voir la situation de la même manière? Alors, ici, on a les fleurs de lys. Le cœur, c'est les 2 qui s'étaient retournés. Je ne sais pas si vous avez vu. Quand retourné en arrière, quand j'ai eu 2 cartes qui se sont retournées, qui étaient ensemble. Et c'était les fleurs de lys et le cœur. Et je me suis dit, j'aurais peut-être dû les prendre en fait, puisqu'elles s'étaient retournées. J'ai hésité. Je me suis dit, j'ai peut-être eu tort de les remettre dedans. Mais qu'on le veuille ou non, on peut pas éviter les choses. Donc finalement, oui, j'aurais dû les prendre peut-être. En tout cas, elles sont sorties de nouveau. Ici, on a le fouet, les poissons, et là, c'est toi.
Alors, qu'est-ce qui se passe? On voit que peut-être que tu es concentré actuellement plutôt sur ta vie professionnelle, sur ta vie économique, financière pour réussir, parce que tu en as besoin tout simplement, parce que ça fait partie des nécessités basiques. Et que... Alors, le fouet, on peut l'interpréter de deux manières. Peut-être qu'en ce moment, tu as plutôt des relations légères, des relations plutôt branchées sexuelle et pas beaucoup forcément d'émotions avec ça. Ça peut être aussi que tu es plutôt frustré par rapport à tout ce qui est amoureux, puisque ici on voit que ton cœur est un petit peu retenu, hein, puisque le cœur il est mis dans un loquet, là il est comme enfermé, et pourtant il y a beaucoup de choses à offrir encore, ce cœur. Il est quand même avec ses fleurs de lys, on voit que ces fleurs sont belles, elles sont en pleine floraison encore, et que ce cœur a beaucoup à offrir, plus que seulement du sexuel, et si c'est pas le cas du sexuel, plus que seulement une frustration, il faudrait peut-être rouvrir un petit peu tout ça. Et ne pas se concentrer que, c'est bien de se concentrer sur tout ce qui est financier, évidemment, c'est une nécessité, mais il faut aussi s'intéresser au bonheur de ce petit cœur. Alors, eh bien justement, qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de février? C'est ce qu'on a envie de découvrir. Donc, on va avoir ici la première ligne. Voilà. Ici, on va avoir une deuxième ligne. Ok, bien. Et enfin, ici, la troisième et dernière ligne. Peut-être qu'elles vont avoir des rapports en commun, peut-être que chacune va parler d'une chose différente. Je vérifie le cadrage et puis on se met au travail. Alors c'est parti, qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de février et on va voir quelle est la première ligne, qu'est-ce que la première ligne veut nous raconter. On commence ici avec une impératrice négative, donc on a l'impression qu'il y a quelque chose qui te gêne, qui te chagrine, qui te plaît pas, qui fonctionne pas actuellement dans ta vie. On a ici les croisés, donc le fait de se battre pour ses idées. On a donc les sagittaires avec les béliers. Donc peut-être que tu laisses ça de côté, peut-être que tu n'exprimes pas assez tes idées, que tu ne te fais pas assez respecter par rapport à ce que tu considères être important. Alors, on a l'épanouissement. Tout ça, ça va s'arrêter, heureusement. Ça va aller mieux. Ici, on sent que tu vas t'épanouir dans ce mois de février et que tu dois t'épanouir parce que le temps passe et que le temps, il est pareil pour tout le monde. Il n'y a pas des gens qui ont plus de temps, des gens qui ont moins de temps. Il faut arrêter de te mettre dans cette situation désagréable. Je pense qu'il faut vraiment que tu commences à te battre pour ce que tu juges vraiment important pour pouvoir fleurir et arrêter de remettre à plus tard. Alors, on a ici les facteurs religieux. C'est intéressant parce que dans le symbolone, le Sagittaire est souvent lié à tout ce qui est spirituel, religieux. Et ici, on a quand même les croisés. Donc, les croisades, c'était vraiment religieux. Et ici, on a l'impression que tu... Je vais vous donner un exemple tout simple, un truc qui m'est venu à l'esprit, ça n'a peut-être rien à voir, mais peut-être que ça va vous inspirer. On a l'impression que tu as une spiritualité, par exemple, que toi tu ressens des choses, que tu considères que certaines choses existent, et tu es par exemple avec des gens qui ne croient pas du tout, qui sont voilà, complètement... c'est pas une question d'athée, mais qui ne croient pas en... aucune magie, purement cartésien. Et que jusque-là, tu as toujours été genre à te taire ou à ne rien dire pour ne pas, pour pas être différent, pour pas... voilà. Et finalement, on te dit, c'est fini ça. Il va falloir que tu montres aussi que ces personnes-là ont le droit d'avoir leurs croyances et c'est très très bien. Tu n'es pas là pour les convaincre, pour leur dire mais si, ça existe et tout. Mais tu as le droit aussi de parler de tes croyances et de ce que toi tu considères qui existe. Et de la même manière que ces gens-là ont le droit de parler, toi aussi tu as le droit de parler. Donc... chacun a le droit d'avoir et chacun doit respecter aussi les croyances des autres. J'ai l'impression que jusque-là, c'est toi qui as respecté les croyances des autres et que tu es un peu éteint le fait de parler, de t'exprimer de ce que toi tu penses, de ce que toi tu crois. On est vraiment sur la spiritualité, on est vraiment sur la religion. Alors, on a le 3 de bâton, c'est plutôt une carte passive, c'est une carte d'attente.
On a la justice, d'accord. Pour moi, c'est la fin de l'attente. Pour moi, c'est jusque-là, tu attendais qu'on te donne la parole, ou tu attendais qu'on s'intéresse à toi, ou qu'on t'autorise à parler. Et avec la justice, on prend l'épée et on dit, ça suffit maintenant, je parle quand je veux, je fais ce que je veux. On a ici un roi d'or. Alors, est-ce qu'il est positif ou négatif? Oui, on a ici le 10 de coupe et on a ici le 6 d'épée. Donc, on a l'impression que la réaction est beaucoup plus positive que ce qu'on pouvait imaginer. Donc, jusque-là, des choses que tu taisais, des choses que tu n'osais pas dire, hein, des choses qui pour toi étaient importantes. Alors, bon, on parle de spiritualité, mais c'est peut-être sur d'autres sujets, évidemment, où tu attendais que les autres s'en rendent compte, tu attendais que ça se fasse naturellement. Ça va pas se faire naturellement. Il faut que tu empoignes cette épée. Il faut que tu décides de montrer, de parler, d'exprimer la transparence. C'est souvent, on dit, bah oui, mais j'attendais que tu le fasses. Et tu as la personne en face qui dit, mais moi, comment je pouvais savoir que tu attendais que je le fasse? Donc, on a vraiment ce côté, il faut parler, il faut s'exprimer. Il faut arrêter d'attendre que les personnes se rendent compte. Personne ne va se rendre compte. Mais quand toi, tu vas parler de ce que tu ressens, de ce que tu veux, de ce que tu penses, eh bien, on a une réaction 100% positive. Ici, avec ce roi d'or, on a quelqu'un qui est à l'écoute, on a quelqu'un qui a envie de t'écouter, de savoir ce que tu penses, de te soutenir là-dedans. On a beaucoup d'amour avec ce 10 de coupe, donc on a vraiment des émotions positives et on a même deux possibilités. Soit tu sors justement de ce côté un petit peu sombre où tu sentais que personne ne te comprenait jusqu'alors et tu vas vraiment vers la lumière parce que il suffisait d'un mot, il suffisait d'en parler, il suffisait de te lancer. Soit peut-être qu'il y aura un voyage de décider par rapport à tout ça pour, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être qu'il y aura, ça va inspirer pour toi ou pour cette personne la possibilité d'un voyage. Donc on a vraiment le fait de t'exprimer sur ce que tu aimes, sur ce que tu veux, sur ce que tu souhaites, sur ce que tu crois et une réaction ultra positive d'une personne en particulier. Alors ça peut être ton père, ça peut être ton frère, ça peut être ton amoureux, ça peut être des personnages féminins aussi évidemment, mais voilà, c'est vraiment quelqu'un qui tu avais peur de lui annoncer et finalement cette personne, quand tu lui annonces, eh bien elle le prend très bien. Voilà. Alors par exemple, ça peut être de sortir du placard pour certaines personnes. Ça peut être ici cette espèce d'inquiétude, mais en même temps on a envie de vivre sa vie et on attend que les gens s'en rendent compte, que les gens en parlent et finalement on arrive, on dit bah voilà, je suis gay et puis au contraire de la réaction qu'on attendait, on a au contraire une réaction très positive. Ah bon, bah c'est super, bah écoute, tu fais ce que tu veux. Enfin, on a vraiment quelque chose qui est baigné d'amour. Donc, s'il y a quelque chose que tu as peur d'annoncer depuis longtemps, que ce soit sur ta spiritualité, sur ta sexualité, sur un changement de métier que tu as envie de faire, sur n'importe quoi, ose. Arrête de laisser passer le temps et ose parce qu'au mois de février, la réaction, elle a l'air d'être très bonne. Bien, on continue et on va aller vers notre deuxième ligne qui commence encore mal. On a l'impression que les choses sont très bloquées pour toi actuellement. On a ici un pape négatif. Attention! Là, vraiment, c'est le truc symbole. Attention, warning. Donc, le pape négatif, je ne l'aime pas du tout. Pourquoi? Parce que c'est un faux prophète, parce que c'est une personne qui va te faire croire qu'il est bienveillant alors qu'il ne l'est pas. Donc, mise en garde. Ça continue. On a donc ce pape négatif qui va avoir tendance à te dire il faut sacrifier, il faut faire ce que je te dis. Ah, tu ne peux pas, non, ça c'est ce que tu aimes le plus, tant pis, il va quand même falloir le sacrifier. Des fois c'est vrai, des fois c'est nécessaire. Mais là, avec ce pape négatif, je n'y crois pas du tout. Donc, attention, ici on a le cancer avec les scorpions. Et on sent qu'il y a quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un de très bienveillant et qui va avoir tendance à te donner des très mauvais conseils. Donc, pour pouvoir ne pas te laisser emporter par ces mauvais conseils, eh bien, le mieux, c'est de prendre son temps. Ça me fait penser à une chanson que j'ai réécoutée hier, Mourir pour des idées, de Georges Brassens. Et il dit...
Mourir pour des idées, c'est bien, mais flânons en chemin. Donc, il faut mourir pour des idées. Le pape te dit, il faut que tu meurs pour des idées. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit en général. C'est les plus vieux, ceux qui arrivent bientôt Mathusalem dans la longévité. Donc, il dit, mourons pour des idées. D'accord, mais de mort lente. Et donc, voilà, on a vraiment la sensation qu'on a quelqu'un qui veut te faire des choses. Eh bien, la réaction, plutôt que de te mettre en opposition et de dire, non, je ne vais pas faire ça, non, c'est pas la solution, c'est ok, d'accord, mais de mort lente. On va faire ça, mais doucement. Tu veux que je sacrifie? Oh, je vais le faire. Oui, je vais le faire. Mais là, pas aujourd'hui parce que j'ai piscine. J'ai autre chose à faire aujourd'hui. Là, ça va pas être possible. Mais peut-être demain. Ah non, demain, j'ai équitation, excuse-moi. Alors, on a ici la symphonie inachevée et on a l'impression que c'est comme ça qu'elle doit rester. Ne laisse personne t'obliger à achever cette symphonie inachevée. Alors, on a le fait qu'il va falloir guérir des issues, des problèmes familiaux. Le fait, ton amour, ta vie amoureuse va avoir des bénéfices si tu arrives à pardonner tes parents. Donc, le chemin, c'est le chemin du pardon, pas le chemin de l'abandon ou du sacrifice. Toutes les personnes qui veulent te convaincre que c'est le sacrifice la bonne solution, dis-leur, d'accord, mais je fais ça à ma vitesse. Laisse-moi aller à mon rythme. Et ne le fais pas. Alors, on a ici un 6 d'or. Est-ce que c'est ce pape? Non. On a une reine d'or qui veut t'aider. D'accord. On a ici un 7 de bâton. Oups. On a ici encore un 10 de coupe. Et on a ici un battleur. Donc, il y a une personne qui te donne des très mauvais conseils. Mais ici, on a une personne qui très probablement sera de ta famille parce qu'on a vu qu'il fallait guérir certains problèmes familiaux. Cette reine d'or, elle me fait penser au roi d'or. Ici, je pense à un père et ici, je pense à une mère. Et on a ici quelqu'un qui veut vraiment t'aider, qui veut vraiment te soutenir, même si peut-être tu l'as souvent attaqué, même si peut-être souvent tu as été vraiment en opposition totale. Et même si beaucoup de personnes lui disent qu'il ne faut pas te soutenir ou qu'il ne faut pas aller dans ton sens, eh bien, cette personne, elle, par contre, elle est 100% positive. Donc, ici, une reine d'or, ça peut être une sœur aussi, ça peut être une mère, ça peut être une compagne, évidemment. Mais cette personne, elle ne te demande pas de faire des sacrifices. Elle ne te demande pas de terminer des choses. Elle te dit juste, moi, je te soutiens. Moi, je vais t'apporter mon aide. Même quand toi, tu lui claques la porte au nez. Donc, cette personne, elle a vraiment une réaction avec beaucoup d'amour. Comme ce roi qui avait déjà une réaction avec beaucoup d'amour. Ici, on a une reine qui a une réaction avec beaucoup d'amour. Quand même, 2 10 de coupe au même endroit, c'est pas rien. Et on a un nouveau souffle, un nouveau départ avec cette personne. Donc, on a l'impression... Je me suis déjà fait mon film. Hein. On a l'impression d'une personne qui était comme guidée par quelqu'un... Je reviens sur l'exemple du closet, hein, de sortir du closet. D'avoir des amis qui disent « Non, mais de toute façon, ta famille, elle t'acceptera jamais comme tu es. Moi, je le sais parce que moi, ça m'est arrivé. Et puis, le mieux, c'est que tu les largues, que tu leur dises rien, coupe les ponts, etc. » Ça, c'est les mauvais conseils. Parce que vraiment, on a des gens bien en face. On a des gens qui t'aiment en face. Donc, ne te laisse pas emporter par des personnes qui veulent te faire croire que si tu changes de chemin, ça peut être aussi que tu veux déménager, que tu veux te séparer de quelqu'un, que tu veux changer de métier tout simplement et que tu as une amie qui dit non mais laisse tomber, là c'est pas la peine que tu en parles, de toute façon tu sais comment ils sont, ta famille et tout, laisse tomber, leur raconte rien, le plus loin tu te mets d'eux, le mieux tu te porteras, etc. Et c'est faux. C'est vraiment faux. On a vraiment beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Un nouveau cycle aussi pour mieux se comprendre avec cette reine d'or. Un nouveau cycle avec peut-être un voyage pour mieux se comprendre avec ce roi d'or. Donc vraiment, fais confiance à ces personnages, le roi d'or et la reine d'or. Des personnes en qui tu as peut-être pas tellement confiance, des personnes dont tu as peur de la réaction. Eh bien, vraiment, encore une fois, on a une réaction extrêmement positive. Donc, ne crois pas les personnes qui vont essayer de te convaincre que les choses vont se passer mal. De toute façon,
même quand elles doivent se passer mal, il vaut mieux qu'elles se passent. Parce qu'on en a le cœur net, parce qu'on sait, parce qu'on peut faire des reproches en disant « Oui, mais t'as vu, quand je t'ai annoncé que j'allais changer de travail, tu te souviens la réaction que t'as eue ?» Que si tu ne l'annonces pas, la personne après peut dire « Mais attends, moi je t'aurais tout à fait accepté, pourquoi tu me dis ça ?» Donc de toute façon, je pense que le fait de ne pas affronter les choses, c'est toujours négatif. Parce que de toute façon, si tu t'éloignes de cette personne en disant ils vont avoir une réaction négative, tu as déjà perdu. Parce qu'en fait, c'est comme s'ils avaient déjà eu la réaction négative. Alors que là, tu as au moins une chance. C'est comme si tu joues au loto. Au moins, tu as une chance que cette personne puisse avoir une réaction positive. Donc, il faut vraiment se lancer. Il faut vraiment y croire. Et si ça ne marche pas, au moins, tu en auras eu le cœur net. Bien. On continue et là on a une super carte parce qu'on a le jugement positif. Tu vas voir les choses telles qu'elles sont, ni plus ni moins. Tu vas pas te laisser emporter ni par tes peurs, tes sentiments négatifs, ni par la fausse bienveillance d'une personne. Tu vas voir les choses telles qu'elles sont, bien droit dans les yeux, avec cette épée pour couper, avec un jugement positif. Ça c'est génial, mais non. On refuse l'autoflagellation. Ici, on a donc les scorpions avec les vierges et on voit que tu as quand même tendance à t'en vouloir, à te dire que c'est ta faute, à te dire que non, il va falloir changer ça. Il va falloir vraiment laisser de côté l'autoflagellation. Il va falloir t'accepter. T'accepter dans ton intégralité, avec tes bons côtés, tes mauvais côtés, tes parts d'ombre et tes parts de lumière. C'est ça qui arrive. Une intégration, une acceptation. Ici, on va voir des heureux hasards qui vont certainement aider à tout ça. Ici, on a une alchimie, donc une personne avec une attraction magnétique. Est-ce que cette personne, ça va t'aider à t'accepter? Je ne sais pas, mais en tout cas, cette personne avec qui tu vas avoir une relation magnétique, eh bien, certainement, tu vas la rencontrer dans un de ces heureux hasards. On a un petit page d'épée ici, très sympathique. Un 10 d'épée, ok. Le jugement, double jugement, ok. Je voulais savoir si on allait avoir encore un 10 de... Mais non, on a un 9 de bâton, d'accord. Et ici, on a le pape, d'accord. J'ai l'impression que tu as un mauvais pape dans ta vie, tu as une personne qui te donne des mauvais conseils, mais que tu vas devenir le pape de la vie de quelqu'un. C'est-à-dire que tu vas avoir par contre beaucoup plus de bienveillance. Qu'est-ce qui se passe? On a l'impression d'une rencontre avec un page d'épée. C'est une personne qui a l'air peut-être plus jeune que toi. Et c'est une personne qui a vécu des choses terribles, des choses très difficiles. Avec le 10 d'épée, c'est quelqu'un qui a vraiment peut-être connu une trahison, qui a souffert très probablement, qui a peut-être eu des problèmes de santé, qui a peut-être perdu son travail, qui a peut-être eu des problèmes familiaux. On sent que c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup souffert. Et peut-être même que c'est cette personne-là qui a tendance à s'auto-flageller. Puisque toi, on a l'impression que tu vois vraiment les choses en face, que tu vas vraiment vers de l'amour, vers plus d'amour, plus de douceur. Donc là, je suis contente parce que j'ai pas l'impression que cette autoflagellation, ça va être la tienne. Donc, il y a une personne qui arrive vers toi qui va avoir cette tendance à s'en vouloir, à se culpabiliser, à aller vers cette autoflagellation. Et toi, ton rôle là-dedans, ça va être de rendre, en fait, tout cet amour que tu vas recevoir, eh bien, tu vas le rendre. Ici, on a donc le double jugement. Tu vas voir les choses telles qu'elles sont, avec une grande objectivité. Et sans sortir de ta zone de confort, sans vraiment t'impliquer beaucoup plus que ça, tu vas avoir ce côté bienveillant, ce côté protecteur avec cette personne et tu vas l'aider. L'aider sans espérer quoi que ce soit en échange. Rien à voir avec notre pape négatif qui fait semblant de t'aider parce qu'il a un but, un projet, un objectif caché. Donc voilà, on a vraiment d'abord ces deux lignes-là qui étaient vraiment en rapport et cette ligne-là pour moi elle est séparée. Elle parle de cette personne qui a besoin de toi, qui va avoir besoin de ta bienveillance, de ton aide, mais c'est pas un rapport fusionnel, pas du tout. C'est pour ça que vous êtes comme séparés avec le 9 de bâton. Il y a comme, tu gardes ta distance, tu restes dans ta zone et cette personne-là sera dans sa zone. Mais c'est pas une raison, c'est pas pour ça que tu vas pas pouvoir lui donner des bons conseils, la soutenir, l'aider à se sentir mieux. Ok, et qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, on a un 3 de pensée. C'est une carte de tristesse parce que c'est un 3 d'épée. Donc, on te dit tu es entouré d'anges gardiens qui veulent guérir tes blessures et te consoler. Et vraiment, pour moi,
ce mois de février, tu vas guérir beaucoup de blessures. La tristesse que tu sens va disparaître peu à peu. Et tu te rendras compte que ce que tu as vécu t'aura aidé à croître sur le plan spirituel. Pardonne aux autres et pardonne-toi à toi-même. Pense dans le futur avec joie. Donc, on est vraiment dans une carte de pardon. On est vraiment dans une carte où il ne faut pas se laisser emporter par les pensées négatives, où il faut guérir, où il faut soigner, où il faut pardonner et surtout pas sacrifier, abandonner, se laisser emporter par les émotions négatives. Tout ira mieux après. Pense au futur avec joie parce qu'on a 2 10 de coupe dans ce nouveau cycle qui arrive. On a des voyages, on a le fait qu'on parte de cette situation, on a des nouveaux départs, on n'a que du bon. Donc, c'est la fin des pleurs, c'est la fin de la tristesse ce mois de février. Il faut juste que tu oses expliquer, il faut que tu ailles dans le chemin de la vérité, dans le chemin de l'expression, plutôt que dans le chemin de l'abandon que certaines personnes te guident à prendre. Voilà, eh bien il est très fort, je trouve, cette guidance, elle est très intense, elle est très ponctuelle. Je pense qu'il y a des personnes qui vont être en plein dans le mille, qui vont se sentir complètement reflétées dedans et d'autres pas du tout, parce qu'on sent qu'il y a vraiment un problème sous-jacent, il y a vraiment une tristesse, il y a vraiment une situation et on sort vraiment de cette situation. Donc j'espère que les propriétaires de cette guidance seront tombés dessus parce que je trouve qu'elle est vraiment pleine d'espoir. Elle montre que la situation va s'améliorer, qu'il y a des réactions très aimantes, des réactions très positives de l'autre côté. Et ça, c'est vraiment génial. Voilà, et bien vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, vous pouvez mettre aussi un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie énormément d'être là. Je vous envoie plein de lumière. Et puis, je vous dis à très bientôt.